Nous sommes connectés sur Zoom. Hein. Vous pouvez vous joindre à nous sur Zoom. On est au Balédrome, 14e. Mettez tout le monde en 14e, tous ceux qui se déplacent. Adou Kofi, installe-toi. Installe-toi, Adou Kofi, tu es un leader. Eliam Guy, tu es un juriste. C'est toi mon avocat, mon procureur, tu es tout pour moi. Eliam Guy, il faut t'installer. Cette question est d'ordre juridique et administratif. Tu peux nous orienter, s'il te plaît. Installe-toi, Eliam Guy. Tu es mon procureur, tu es mon avocat. Tu es même mon juge. Nous n'avons pas de droit d'auteur sur cette musique. Hein. Merci à Kofi. C'est le cadre de la formation. On est là pour apprendre. Personne ne sait. Mais on est là tous pour apprendre. Hein. Voilà. Merci d'être toujours présent. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. L'immorale, c'est de la morale. Espoir 2000, vous êtes trop fort. Voilà le général Baobab, on est au Balédrome, installez-vous. Ça c'est le caleçon déchiré. C'est le dernier balai qui vient d'arriver. Tout droit de Diokwe, on appelle ça caleçon déchiré. Ça c'est 4 h du matin, petit cola, jaune amer. Non, jaune amer, oui, ouais, ça. Ça c'est mari de femme claire ne meurt pas. Ça c'est mari de femme claire ne meurt pas. C'est un balai qui vient de marrer. Qui vient d'arriver. Allons à Tabou. Ça c'est Kenjus. Avec les tigres, avec du bois bété. Dieu fait grâce national. Général Baobab. Dieu fait grâce. Je vais bien. C'est du bois bété qui est dedans. Ça c'est Cuidan Gouro. Alors, merci à tous les leaders qui sont présents, à tous les fédéralistes d'ici et d'ailleurs qui répondaient présents encore ce jour à cette émission, à ce cadre de discussion qu'on a dénommé Balédrome du 14e. C'est le cadre pour nous, pour donner de la sensibilisation toujours au peuple par rapport à la situation du corona et en même temps aussi prendre la cange avec un thème qu'il faut débattre, sur lequel il faut débattre parce que nous n'allons pas laisser libre cours aux cyberactivistes qui dénaturent le cadre intellectuel, qui dénaturent le cadre du débat d'enrichissement, du débat participatif, pour pouvoir nous permettre à pouvoir évoluer dans notre jeune démocratie, dans notre jeune pays qui a été décolonisé il y a de cela 60 ans. Dans quelques mois, ça va faire 60 ans que la Côte d'Ivoire a été décolonisée. D'aucuns diront que la Côte d'Ivoire est indépendante, mais nous le disons dans notre jargon, dans nos expressions, que nous pesons très fortement que 60 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est décolonisée. Alors, aujourd'hui, nous avons une spécialité, nous avons deux écrans. Nous avons deux écrans, on a l'écran Facebook et en même temps on a l'écran Zoom. Donc quand vous me voyez comme ça de face, en même temps aussi, j'ai aussi des internautes qui sont sur Zoom, qui vont participer directement. Zoom, c'est cette plateforme qui permet d'avoir une réunion, qui nous permet de faire des réunions, de faire des discussions en direct, en vidéo,
pour permettre aux uns aux autres qui veulent intervenir, d'intervenir sans toutefois déranger le direct qui s'effectue. Alors, tous ceux qui veulent intervenir, là je m'adresse à vous Facebook, tous ceux qui veulent intervenir, regardez plus haut, il y a un lien qui est là. Il y a un lien, si vous allez sur mon mur, il y a un lien de Zoom. Vous prenez ce lien, vous le copiez dans Zoom et vous avez accès directement à notre entretien, à notre discussion pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'intervenir, de donner leur opinion. Moi, je n'ai pas fait du droit. Je n'ai pas été en faculté de droit. J'avais bien voulu, c'était un rêve d'enfance. Mais les spécialistes, les experts ont vu en moi la carrure de quelqu'un qui devait faire l'économie. Et c'est comme ça que j'ai été orienté à l'université de Cocody en sciences économiques et de gestion. Mais voilà, c'était mes voisins. De temps en temps, on les voyait débattre sur des sujets de droit. Mais je ne vais pas me donner quand même des galons en disant que je peux parler des débats de droit. Mais ici, nous avons un sujet qui est purement administratif. Comment on peut intervenir là-dessus? Alors, respect à vous, respect Alphonse Tokpa, autorité. Autorité Eto. Autorité Eto, il est là, grand leader de son État. Aujourd'hui, il remplit son service dans un domaine qui est beaucoup plus de sûreté. Voilà, par moment aussi, on arrive à confondre les termes en Côte d'Ivoire. On va appeler les gens de la sûreté, on les appelle les gens de sécurité. Non, il est dans la sûreté, il prend les dispositions pour permettre à ce que notre pays puisse s'épargner de tout ce qui est tendance insécuritaire. Alors, merci autorité, tu es encore là, tu es un frère. Alors, le thème de ce soir, il est bien trouvé, on dit la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire ne sert pas pour le vote. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que la carte nationale d'identité, pièce officielle dans le monde entier, pièce officielle dans notre pays, ne nous donne pas droit à l'élection? Ne nous donne pas droit au vote. Je n'arrive pas à comprendre. La carte nationale d'identité, pour laquelle les débats se sont soulevés, pour laquelle il y a eu un conseil des ministres pour nous informer de ce que, pour être électeur, il faut se procurer cette carte nationale d'identité à hauteur de 5 000 francs. Pour ne pas dire 5 100 francs, 5 200. Et même, ils ont énuméré les dossiers qu'il fallait, les documents qu'il faut avoir pour avoir accès à cette carte nationale d'identité. Et hier, pour ne pas dire il y a quelques jours de cela, le porte-parole de la commission électorale indépendante a précisé que la carte nationale d'identité n'est pas un droit de vote, mais plutôt la carte d'électeur. Bon, moi je me pose la question. La carte nationale d'identité, la carte qui te permet d'illustrer ton identité, la carte qui permet de savoir qui tu es. Sur cette carte, on retrouve ton nom, ton prénom, ton lieu de naissance, ta date de naissance, le nom de ton père, sur d'autres, le nom de ton père, le nom de ta mère et ta nationalité. Ça justifie que tu es ivoirien ou bien tu es chinois, tu es suisse, tu es américain. Ça, c'est la carte nationale d'identité. Cette carte te permet même de faire une inscription à l'université. Cette carte te permet de te faire une inscription à l'école, au primaire, au collège. Cette carte te permet d'ouvrir un compte bancaire, un compte d'épargne ou bien un compte courant. Cette carte te permet de confectionner un passeport pour aller à l'étranger. Et cette carte, même quand tu es à l'étranger, tu peux même accompagner ça de ton passeport. Grande est ma surprise que cette carte-là, nationale d'identité, ne puisse pas servir pour élire le premier magistrat de la Côte d'Ivoire de ton pays. Cette carte ne sert à rien dans ce sens. Je ne comprends plus rien. Alors, j'ai toujours dit et je ne cesserai de dire, la question est le début de l'intelligence. La question reste le fondamental de l'intelligence. Parce que là où il y a une question,
Ça peut être une question rhétorique dans laquelle se trouve la réponse, mais une question aussi où une personne peut t'aider à avoir la réponse. Alors, dites-nous, pourquoi la carte nationale d'identité ne peut pas être un outil de vote, un outil supplémentaire ou bien un outil fondamental pour être sur la liste électorale. Pourquoi? Pourquoi alors donc, diantre, nos autorités, notre gouvernement a dû prendre du temps pour développer sur le fait que on doit avoir la carte nationale d'identité pour être sur la liste électorale. Donc, mais quand on est sur la liste électorale, dépasse sa carte nationale d'identité, mais cette carte nationale d'identité doit servir suffisamment pour être électeur. Mais c'est quoi la carte d'électeur au fait? Parce que voilà comment les littéraires avançaient. Nous autres là, nous sommes des apprenants, on n'est pas encore littéraires. Nous sommes des apprenants. Et le littéraire va aller définir carte nationale d'identité. Le littéraire, comme Sarah Doua Dion, elle c'est une très grande intellectuelle. Elle est maîtrise de maniement de la littérature. Elle pourra peut-être me dire, bon, en définition, c'est quoi la carte nationale d'identité? Et puis peut-être Adou Kofi, qui est un grand administrateur actuellement, il pourra me dire la carte d'électeur, ce que ça signifie. Et puis, ce que ça veut dire, c'est quoi le droit de vote? Voilà, là maintenant on est en train de rentrer dans un sujet qui est purement juridique. Le droit de vote, ou bien le droit au vote, ou bien le droit de vote. Parce que ce sont des prépositions qui changent le thème, le sens du mot. C'est pourquoi l'allemand me plaît. J'aime trop la langue allemande parce qu'en allemand, on te dira Vorn, on te dira Haus. Ça veut dire Vorn a un sens, Haus a un autre sens. Le Vorn va te parler d'appartenance, le Haus va te parler d'origine. Alors, en français, moi, vraiment, je maîtrise. Si c'était en BT, j'aurais eu l'accent qu'il faut pour vous expliquer. Mais je respecte mon pays qui est un État mosaïque dans lequel on a plusieurs peuples qui vivent sur un même territoire. C'est pourquoi nous appelons sans cesse que nous arrivons à un État fédéral, parce que la seule solution à un vivre ensemble, à une réelle cohabitation, sera le fédéralisme. Alors, le thème de ce soir, c'est la carte nationale d'identité n'a pas de droit de vote. Ou bien la carte nationale d'identité n'est pas un droit de vote. Alors, pour vous qui nous prenez en ligne, comme je disais tantôt, on a un lien en haut, un lien de Zoom. Zoom, c'est une application qui vous permettra d'assister à la réunion, au débat, d'intervenir sur le champ. J'ai mon écran Zoom ici à côté de moi. Là, en ce moment, quand vous me voyez de profil, ça veut dire que je suis en train de parler à nos chers internautes de Zoom. Alors, pour ceux aussi qui veulent participer par appel téléphonique, qui ne veulent pas montrer leur beau visage pour ne pas me séduire, alors vous pouvez aussi utiliser le numéro WhatsApp qui est là. Je peux communiquer à tous ceux qui veulent le numéro WhatsApp. Je donne le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler sur le numéro WhatsApp et donner votre opinion. Mais si vous voulez aussi écrire, donnez votre opinion juste en commentaire. Alors, nous saluons un très grand intellectuel, grand entrepreneur en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est mon ami, mon frère à moi, il s'appelle Avi Lucien. Oui, Avi Lucien, sois salué. C'est réellement, je le dis toujours, je ne cesserai de vous parler d'Avi Lucien. C'est mon frère avec qui j'ai étudié, et après notre brevet, il a eu l'intelligence, le nez creux d'aller faire une formation professionnelle. Du coup, aujourd'hui, de passer cette formation professionnelle, moi, je suis allé en formation générale, ce qui m'a fait passer au lycée classique d'Abidjan, université, lui, directement, formation professionnelle. Et aujourd'hui, je vous avoue qu'il est le meilleur transitaire en Côte d'Ivoire. Si vous avez besoin d'exporter, d'importer en Côte d'Ivoire ou en Europe ou dans le reste du monde, c'est Avi Lucien. Et je suis fier de lui. C'est sur lui que je m'appuie réellement quand je parle du changement du système d'école. Quand je demande à nos gouvernants
de réfléchir plus loin que le bout de notre nez, à changer de système. Parce que le système éducatif que nous avons, c'est un système qui nous conduit directement à la bureaucratie. Et mieux encore, quand il n'y a pas, quand la fonction publique, quand l'État ne peut pas assumer le grand nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique, alors là, il y aura course à la corruption. Et c'est pour ça qu'on a une corruption galopante dans notre pays pour les personnes qui veulent dire rentrer dans l'administration ou bien à l'administration. Alors, pour y éviter tout ça, il nous faut prendre des dispositions pour permettre la création d'emplois, pour permettre l'emploi de nos Ivoiriens dans le secteur privé. Parce que pour que le privé ait confiance d'employer, ou bien pour que Avi Lucien aujourd'hui, qui est un chef de plusieurs entreprises dans le transit, s'il doit employer quelqu'un, je vous assure qu'il ne va pas employer quelqu'un comme moi, qui a bien sûr des diplômes, mais est-ce que ces diplômes-là sont pratiques? Est-ce que ces diplômes sont pratiques? Est-ce que Avi Lucien, qui est en quête de gains, qui est en quête de chiffre d'affaires, est-ce que Avi Lucien peut se permettre de dire, moi, c'est mon frère, il a les diplômes universitaires, je le connais, mais je vais l'employer. Mais techniquement, qu'est-ce que je peux faire sur le champ de l'emploi? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai aucune capacité. À part mon intelligence qui pourra dire, ah, organisons ainsi, organisons comme ça, administrateur. Mais ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Ce n'est pas de ça que Avi Lucien a besoin en tant qu'entrepreneur. Et c'est pourquoi nous suscitons à ce que l'État puisse changer de système. Et le système doit être le système de formation, où on doit supprimer le BPC. À partir de la 3e, on envoyera les meilleurs élèves, les meilleurs des meilleurs dans les lycées d'excellence, lycées classiques, lycées scientifiques, lycées techniques, dans les lycées d'excellence pour envisager, voir ceux-là rentrer à l'université, sortir avec des doctorats comme Yao Firmin Exode. Pour avoir des docteurs comme Dali Théodore, pour avoir des docteurs comme pas mal de nos camarades. Parce que aller à l'université, c'est une poursuite, c'est une carrière qui doit te conduire à l'enseignement universitaire. Et pour ceux qui n'en ont pas, qui sont moyens comme moi, on aurait emprunté la voie de la formation. Je serais devenu un très bon mécanicien, ou bien un très grand informaticien, ou un très grand menuisier, ou même un très grand agriculteur. Parce que je suis de naissance fils d'agriculteur, qui lui-même est devenu fonctionnaire et a fini en retournant sur la terre d'agriculture et par la suite où il est assassiné. Donc, je vais vous faire comprendre que il est important bon, ça, on va développer ce thème-là. Pour ce soir, c'est pas ce thème, pardonnez, ne nous perdons pas. Ce pourquoi nous sommes là, c'est la carte nationale d'identité qui n'a pas de droit de vote. Comment est-ce possible que une carte nationale, dont le thème littéraire, étymologique nous dit carte nationale d'identité. Carte, c'est un document qui est national, c'est-à-dire que tu couvres tout le territoire et qui incarne ton identité. Mais comment est-ce possible? Nos gars de Zoom, comment est-ce possible qu'on puisse nous faire comprendre que celui qui confectionne sa carte nationale d'identité en ce moment, au commissariat, à la mairie, ça ne suffit pas pour qu'il se retrouve sur la liste électorale. Comment est-ce possible? Un peu de balai. Comment est-ce possible? J'ai dit à ceux qui viennent nous arriver que quand vous me verrez de profil, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est parce que j'ai un autre écran Zoom où j'ai aussi des participants qui sont là. Donc, pour tous ceux qui veulent participer en Zoom, cliquez sur le lien. J'ai mis un lien en copier. Allez sur l'application Zoom, rentrez dans la partie réunion et coller. Automatiquement, vous sortez sur l'écran et là, on va se parler directement. Parce que là, sur Face, je pense que c'est comment on dit ça, l'expression, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Or, ici, on aurait un dialogue, on aura des participations. Donc, je le dis, comment on confectionne la carte nationale d'identité? Pour confectionner la carte nationale d'identité, il faut avoir un extrait de naissance. Je crois même qu'ils vont te demander un certificat de nationalité. Mais pour confectionner le certificat de nationalité, ils ont besoin de ton extrait de naissance. Ou bien, bon, je prends l'exemple, c'est pour confectionner une carte nationale d'identité. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore la carte nationale d'identité.
Donc, ils vont te demander ton extrait de naissance. L'extrait de naissance d'un de tes parents, datant de moins de 6 mois. Et si je pense, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai confectionné pour ma petite là. Donc, tu te rends à la justice. C'est-à-dire, dans un état de droit, on a trois entités. On a trois pouvoirs. On a le pouvoir exécutif. J'ai même bien envie de dire le pouvoir parlementaire. On a le pouvoir judiciaire et on a le pouvoir exécutif. Vous comprenez? Alors, donc, pour quelqu'un qui part à la justice, confectionner un document, ce qui veut dire qu'il a plein pouvoir d'exercer avec ce document sur toutes les instances. Il a plein pouvoir. C'est-à-dire, si ce document qui produit à la justice, s'il va à l'Assemblée nationale, au Parlement, il n'a pas de problème avec pour intégrer. C'est-à-dire, s'il veut aller à la présidence, il montre, c'est justificatif. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Arnaud, sois le bienvenu. Alors, donc, pour confectionner cette carte, voilà la procédure. On va à la justice. Donc, la justice ivoirienne, c'est un pouvoir, c'est un plein pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 grands pouvoirs. Voilà, merci, il y a 3 grands pouvoirs. Il y a le pouvoir parlementaire, législatif, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Donc, pour confectionner la carte nationale d'identité, tu dois passer par le pouvoir judiciaire. Tu dois aller confectionner une carte nationale, un certificat de nationalité. Le certificat de nationalité, c'est l'élément qui va prouver que tu es réellement ivoirien. Voilà. Qui est recommandé. Voilà. Merci à Adou Kofi. Adou Kofi nous apprend, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le pays. Adou Kofi nous apprend que le certificat de nationalité est l'original de ton extrait de naissance qui vont te permettre d'avoir ta carte nationale d'identité. Ok. Donc, il faut avoir le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité ne se produit pas à la mairie, ne se produit pas dans un conseil général, ne se produit pas au commissariat, ni à la gendarmerie. Mais le certificat de nationalité qui doit justifier ta nationalité se fait dans une juridiction. C'est-à-dire au plateau, ou peut-être à Yopougon, ou peut-être à Daloa, où il y a des circonscriptions judiciaires. Alors, tu confectionnes ça. Et quand tu as maintenant la carte nationale d'identité qui fait de toi un Ivoirien, tu vas maintenant, logiquement, moi, en mon temps, quand moi je devais faire ma carte nationale d'identité pour la première fois en 99, ou en 2000, pour la première fois en 2000, pour ma première inscription sur la liste électorale, et puis aussi pour mon examen. Parce que pour aller au baccalauréat, je vais revenir là-dessus, pour passer le baccalauréat, tu as obligation d'avoir la carte nationale d'identité. Or, le baccalauréat est le premier diplôme reconnu au plan international. Demandez à ceux qui sont partout dans le monde. Ton baccalauréat a plus de sens, même que ta maîtrise que tu envoies. Quand tu envoies ta maîtrise, on dit qu'il faut aller faire certifier. Mais ton baccalauréat, il n'y a pas de souci. Donc, pour avoir le baccalauréat, pour passer le baccalauréat, j'étais obligé d'aller confectionner ma carte nationale d'identité au 17e arrondissement d'Adjamé. Les traces sont encore là-bas. Alors, Arnaud, tu veux intervenir? Arnaud, tu es là, non? Si tu veux intervenir, hein? Arnaud? Ok, Arnaud est là. Il est sur le Zoom. Ok. Yao Firmin. Yao Firmin nous dit que pour se faire enrôler, j'ai produit la photocopie de ma carte d'identité plus le timbre payé en ligne. Ok. Et ça, le débat aujourd'hui, c'est situé sur le fait que pourquoi, avec ta carte nationale d'identité, tu dois encore aller te faire enrôler? Si tu as... Je vais décortiquer. Hein. Si tu as réellement ta carte nationale d'identité, la carte nationale d'identité n'a pas été produite par M. Yao, ton papa, ni par toi-même en tant que docteur à l'université. Tu es un intellectuel. Ce n'est pas toi.
tu allais vers une institution. C'est pourquoi je suis en train d'aller dans la procédure. On fait le certificat de nationalité. Donc, on a le certificat de nationalité. Avec ce certificat de nationalité, le certificat de nationalité, on le produit à la justice. Je vous ai donné le poids, le pouvoir de la justice dans notre droit en Côte d'Ivoire, dans le droit ivoirien. Alors, tu pars à la justice, tu confectionnes. Et quand tu as récupéré ça, tu vas maintenant, avec ton extrait de naissance, logiquement, au commissariat ou à la mairie, je ne sais pas où ça se confectionne. Souvent, dans certains pays, je prends l'exemple, en France, tu peux demander ta carte nationale d'identité, tu vas à la mairie de ta circonscription, et après cette mairie-là, tu vas maintenant dans un arrondissement ou tout. Alors, et là-bas, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Ah donc, là-bas où les gens ont le SMIC à 1200 €, c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Alors, on a fini ce débat. Tu as ton certificat de nationalité. Merci beaucoup, docteur. Tu as ton certificat de nationalité. Tu prends maintenant, normalement, je pense que on m'avait dit que c'était dans les mairies, pas moi, c'est dans le commissariat. Mais moi, quand je prends mon cas, il y a 20 ans de cela, j'ai fait pour moi au commissariat du 7e arrondissement d'Adjamé, 220 logements, pour ceux qui connaissent. Il y avait même le grand frère de Pat Sako qui était le commissaire là-bas. Alors, après ça, il n'y a pas longtemps, peut-être il y a un mois même de cela, j'ai fait pour une petite où je pense qu'elle allait dans un commissariat d'Abidjan. Quand on a suivi toute cette procédure, on a confectionné son extrait de naissance à la mairie, là où elle est née. De la mairie, elle allait maintenant au tribunal, au plateau, où elle s'est fait épauler par mon frère, que je salue au passage, Évariste. Elle a décompé ça. Elle a eu son document, elle a fait le rang, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, elle a eu le certificat de nationalité. Et maintenant, elle allait dans un commissariat d'Abidjan. Et dans ce commissariat-là, elle a produit les documents qu'il fallait pour confectionner la carte nationale d'identité. Et ce même jour, on lui a donné l'attestation que tu dois l'amener à patienter le temps que la carte nationale avec sa photo, tout, sorte. Donc je pense qu'elle a rendez-vous, je ne sais pas dans combien de mois. Elle en a besoin pour son baccalauréat. Alors, supposons que tu as fini ça. Tu as la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité. Le nom le dit, le nom il est gros. Quand je dis Adou, je sais que Adou Kofi est le fils de M. Kofi. Donc le nom il est gros. Quand on dit carte nationale d'identité, automatiquement, on se rend compte que c'est une pièce administrative importante. Et voilà que quand tu as cette pièce pour laquelle les gens ont soulevé toute la Côte d'Ivoire, j'ai vu des députés mener des marches, des démarches, parce que depuis février 2020, les gens nous ont confirmé à travers le gouvernement, à travers le Parlement, qu'on devait payer 5 000 francs au moins pour confectionner la carte nationale d'identité pour les élections à venir, pour avoir son statut. Parce que moi, je le dis, hein, en toute sincérité, dans un pays sérieux, un pays de droit, on ne va pas chercher à attendre à l'orée des élections pour parler d'un sujet qui est si important comme une carte nationale d'identité. Logiquement, une carte nationale d'identité doit sonner dans la tête de tout individu ayant 18 ans. Même pas 18 ans. Pour tout individu, dès sa naissance, on doit confectionner une carte nationale d'identité. Ça veut dire, moi je nais à la maternité de Kekegoza. Dans cette maternité de Kekegoza, il y a une administration. Parce que dans tous les hôpitaux, il y a une administration. Et cette administration-là, elle doit se saisir d'enregistrer ma naissance. D'enregistrer ma naissance et commencer à confectionner ma carte. C'est-à-dire, comment on peut dire ça, une esquisse de ma carte. Voilà, une esquisse de ma carte. Et cette carte-là, je dois la prendre, ma maman ou bien mon père doit récupérer, et pas une carte, cette esquisse documentaire qui atteste que c'est mon extrait de naissance. Et on part maintenant à la mairie pour certifier l'extrait de naissance. Et quand je sors de là, je peux maintenant, avec l'extrait de naissance, dès que ma maman vient d'avoir, dès ma naissance, quelques jours après,
je peux aller, mes parents peuvent aller au commissariat, ou bien si c'est à la mairie encore, ou bien je ne sais pas avec quel organe, ça c'est le droit qui dira, pour confectionner ma carte nationale d'identité. Donc un bébé, à sa naissance, doit avoir une carte nationale d'identité. C'est pour éviter tous les vols auxquels on assiste. Donc, la carte nationale d'identité, on nous dit dans notre droit qu'à partir de 16 ans, ou bien je ne sais même pas quel âge, on doit avoir la carte nationale d'identité. Ok, moi je vous prends au mot du droit. Tu as la carte nationale d'identité. Tu as la carte nationale d'identité. Et tu as la carte nationale d'identité. Logiquement, je ne sais pas où on confectionne la carte nationale d'identité. On m'informe que la police, ce n'est pas la police, parce que la police a pour mission de délivrer uniquement les attestations d'identité. Ok. Excusez-moi. Donc, cette institution qui a le pouvoir de confectionner les cartes, la carte nationale d'identité, cette institution, ce n'est pas une institution bananière, c'est une institution républicaine. Donc, quand tu pars pour confectionner ta carte nationale d'identité, on te demandera une documentation. Et dans cette documentation, il y a le certificat de nationalité qui a le pouvoir de l'un des 3 pouvoirs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, parce que tu l'as confectionné au palais de justice. Tu as ton extrait de naissance qui a été confectionné par aussi une instance institutionnelle, la mairie ou la sous-préfecture ou la préfecture. Alors, quand tu as fini de justifier tout ça, avec le montant qui est aussi l'incarnation des moyens, du salaire, du revenu de ton père ou de ta mère, alors tu as tous les éléments qui te donnent le pouvoir de pouvoir confectionner une carte nationale d'identité. Mais quand tu vas la confectionner, l'institution qui te reçoit pour confectionner cette carte, mais cette institution a pouvoir de pouvoir faire remonter l'information. Cette institution a pouvoir de dire, ah bon, moi je viens d'enregistrer Ramsès, le fils de la lumière, pour confectionner sa carte nationale d'identité. Il a quel âge? Il a l'âge de vote, il a 18 ans et plus, ou moins, ou 18 ans ou plus. Ok, ce qui veut dire que Ramsès, automatiquement, il rentre dans la liste légale des électeurs. Il n'y a pas de débat. On vient d'enregistrer Ramsès. On a le nom de son père, le nom de sa mère, son lieu de naissance. Il est né à Kekegoza. Il est né à 14h15 minutes, en plein soleil battant. Il est né là. Et on a enregistré tout. On lui a donné la pièce, la carte nationale d'identité. Il a cette carte-là. Ramsès a ça. Alors, nous, qui avons reçu Ramsès, on a des tracés. On a une documentation. Et ce document-là, la liste qu'on a de tous ceux qui sont venus se faire enregistrer comme Ramsès, on met le nom de Ramsès sur la liste de ceux qui sont votants. Et cette liste de ceux qui sont votants, on m'informe que c'est une autre institution qui a ça. C'est la CEI qui doit avoir ça. Ok. Donc, la sous-préfecture de Bogué, dans le département de choses de Bogué, où se trouve Kekegoza, mon village, alors, tout à fait normal, la sous-préfecture, c'est-à-dire le préfet, ou bien là-bas, c'est là. Non, il y a une mairie. Il y a la mairie maintenant à Bogué. La mairie de Bogué récupère mes données, ou bien la liste récupère moi mes données, et la mairie les envoie automatiquement à la CEI. Et la CEI enregistre Ramsès automatiquement comme électeur. La CEI enregistre Ramsès comme électeur. C'est-à-dire que dès la confection de sa carte nationale d'identité, Ramsès se retrouve automatiquement sur la liste des électeurs. Et Ramsès se retrouve sur la liste des électeurs de la CEI. Le jour de vote, Ramsès part simplement avec sa carte nationale d'identité. Il se présente à l'élection, il dit voilà ma carte nationale d'identité. On regarde le gros visage de Ramsès. On dit bon, ok, c'est lui. Ok, monsieur, signez là, posez là. S'il y a photo à prendre, prenez photo là. On vous donne le bulletin de vote. Vous rentrez dans l'isoloir, vous sortez, vous validez, on dépose. C'est terminé. C'est terminé. Mais non, on a fini de faire tout le débat, tout ce tapage médiatique, tout ce tapage politique. On a soulevé même les morts, on a renversé même certains.
On a emprisonné, on a enfoncé d'autres dans la prison où ils étaient déjà emprisonnés. On a fait ceci, on a fait tout ce boucan. Mais pouvez-vous nous dire maintenant que non, la carte nationale d'identité, là, elle ne sert pas de droit de vote. Mais il faut avoir un document qui n'a rien, qui ne sert à rien, qui ne peut même pas traverser ici à Abidjan pour aller à Daloa, qui ne peut même pas traverser Daloa pour aller à Bondoukou. Le document on appelle carte d'électeur. Mais à quoi sert une carte d'électeur? Au détriment d'une carte nationale d'identité. À quoi sert une carte d'électeur? Dites-moi, carte d'électeur, ça sert à quoi? À quoi ça sert? Mais quel est ce gaspillage d'argent? Quel est ce gaspillage de temps? Mais la carte nationale d'identité, elle seule suffit pour être sur la liste d'électeurs. La carte nationale d'identité, à elle seule, suffit pour être dans l'isoloir, pour être dans ton centre de vote. La carte nationale d'identité seulement suffit. Maintenant, pourquoi vous voulez amputer le droit civil comment on appelle ça, d'un Ivoirien? Le droit de vote, c'est un droit dans une république. Quand vous dites que vous êtes républicain, mais comprenez que le civisme est un pan important de la République. Les bâtiments ne se justifient pas en tant que République. Mais il y a le droit inaliénable qu'on donne au peuple qui justifie le civisme d'un individu. Et ça n'interpelle pas. Ça n'interpelle pas. Donc, ce qui veut dire quoi? Moi, j'ai en ce moment ma carte nationale d'identité. Je suppose que j'ai ma carte nationale d'identité. Je n'ai pas eu le temps d'aller me faire enregistrer, ce que vous appelez enrôlement. Mais c'est aberrant. C'est même pas une expression française. L'enrôlement, ce n'est même pas dans ce contexte. L'enrôlement se fait dans un contexte qui est purement dans le cadre juridique ou militaire. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui allait faire son certificat de nationalité, il a fini de s'enrôler. Quelqu'un qui a fait son certificat de nationalité dans une justice, il a fini de se faire enrôler. Et avec ce certificat de nationalité-là, vous lui avez demandé d'aller confectionner une carte nationale d'identité. Il finit de confectionner la carte nationale, il est déjà enrôlé. De quel enrôlement on parle encore? De quel enrôlement on parle aux Ivoiriens? C'est quoi? De quel enrôlement on parle? Donc pour nous, je pense que les politiques, la classe politique ivoirienne a trop d'aisance. La classe politique ivoirienne est trop à l'aise, comme on le dit chez nous à Adjamé. Ils sont trop à l'aise. Les gens ont été positionnés comme des hommes qui doivent demeurer à vie. Ils sont positionnés comme des gens qui ont suffisamment de pouvoir qu'ils n'ont aucun respect pour l'Ivoirien. Parce que cette procédure, elle est tellement longue et elle est faite pour réduire le nombre d'électeurs. Aujourd'hui, on me dit que sur les 25 millions d'Ivoiriens, on espère avoir 11 millions. Vous voyez, c'est une estimation qui n'est même pas vraie. Parce que si on nous dit que la population ivoirienne est tellement jeune, jusqu'à 75%, dans 25 millions d'habitants, on ne peut pas s'attendre à 11 millions. On ne peut pas s'attendre à 11 millions. Mais ils font les 11 millions parce qu'ils sont sûrs, ils ont déjà disposé d'exclure certains. On nous dit qu'il y a 6 millions d'Ivoiriens qui sont déjà clairs qu'on va attendre. Mais dans les 6 millions, là, regardez nos camarades, si je dois citer les morts qu'il y a déjà eu. Mais vous voulez vous appuyer sur les 6 millions de 2010. Mais les 6 millions là, il y a eu des morts parmi. On a nos gars qui sont tombés. On connaît des gens qui sont morts. Pendant la crise, par exemple, les 3000 morts, c'était des électeurs et peut-être dedans. Après ça, il y a eu certains qui sont morts. Voilà même Arafat qui est mort. Personnalité publique, donc je préfère dire son nom. Voilà Arafat qui est mort. Donc ça veut dire que déjà, dans les 6 millions, il y a un électeur en moins. Donc on ne peut pas s'appuyer sur cette liste. Soyons objectifs, soyons cartésiens. Donnons-nous les moyens pour que chaque mois, chaque année,
chaque année, on puisse enregistrer ce qu'on appelle les nouveaux majeurs. Chaque année, on doit les enregistrer. Dès janvier, on doit commencer à enregistrer tous ceux qui sont nés janvier 2020. On devait savoir déjà quel est le pourcentage de ceux qui sont nés en 2002. Parce que c'est ceux-là qui ont 18 ans maintenant. C'est ceux-là qui ont droit de vote. C'est ceux-là qui ont droit de vote. Donc, logiquement, je me mets ici pour parler aussi à nos gars de Zoom. Logiquement, voilà comment les choses devaient se présenter. Les choses doivent se présenter pour réduire la charge des Ivoiriens. La carte nationale d'identité t'ouvre un compte bancaire. La carte nationale d'identité est obligatoire pour ton inscription dans une université de Côte d'Ivoire. La carte nationale d'identité te permet de confectionner ton passeport pour voyager. La carte nationale d'identité est le seul document, même si tu te retrouves au Sri Lanka, que tu as perdu ton passeport tout à l'heure, on dit, monsieur, on veut ton identité. Si tu veux, il faut faire sortir ta carte, gold bancaire. Mais ça ne suffit pas. Tu as beau faire sortir ta carte gold bancaire, ça ne suffit pas. Ils vont te demander, non, monsieur, on veut votre carte nationale d'identité. Vous dites, vous êtes Ivoirien? Vous êtes Ivoirien, vous êtes sûr, monsieur? Vous êtes Ivoirien? Oui. Montrez-nous votre carte d'identité. Vous avez perdu votre passeport? On est d'accord. Même si vous partez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Sri Lanka, monsieur, qu'est-ce qui justifie que vous êtes Ivoirien? Qu'est-ce qui justifie que vous êtes Ivoirien? Donc, faites sortir votre carte nationale d'identité. Et dès que vous sortez votre carte nationale d'identité, il n'y a plus de débat, on vous reçoit. Demandez à tous ceux qui sont partis en exil. Quand tu vas demander l'exil, on te demande ton passeport, on te demande ta carte nationale d'identité, on récupère ça, on t'arrache ça. C'est ce qui incarne tes origines. L'autorité dans le pays, supposons que tu es parti au Sri Lanka pour demander l'asile, dès que tu rentres, ils vont prendre ton passeport, ils vont prendre ta carte nationale d'identité. Ils vont prendre ton passeport, ils vont prendre ta carte nationale d'identité. Et quand ils prennent ça et qu'ils t'octroient le droit de la protection internationale, eux maintenant, ils vont te donner une carte nationale d'identité. Eux-mêmes, ils vont te donner une carte nationale d'identité. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, je me mets de profil, pas parce que je vous manque de respect, mais je suis en face de l'écran Zoom, parce que nous sommes en même temps en direct sur Zoom, pour permettre à ceux qui veulent intervenir directement, qui veulent participer. Parce que Zoom, c'est une plateforme où on intervient directement avec ton image, avec ton... Voilà, c'est comme une réunion. Donc, j'ai ouvert une page Zoom et le lien, il est collé plus haut. Copiez-le, copiez ça dans votre partie Zoom et puis ça nous permettra de communiquer directement. Parce que j'ai cru que je pourrais faire une vidéo à partir de Zoom et puis ramener ça sur Facebook direct. Mais je ne connais pas, je ne suis pas vraiment puissant en informatique. Peut-être à l'avenir, je vais peut-être m'appuyer sur certains, comme Terry Junior, qui est très bon en informatique, c'est mon frère, et depuis l'Autriche, il pourra m'aider. Alors, donc quand je me mets comme ça, c'est parce que je suis en train de parler à nos gars de Zoom. Dans Zoom, je reviens ici pour parler aussi à nos gars de Face. Ne vous fâchez pas, on est ensemble. Alors, donc, quand tu demandes l'asile quelque part, ou bien même quand tu obtiens la nationalité du pays dans lequel tu résides, ce pays-là te donne une carte nationale d'identité. Ça veut dire que